dollar américain qui pourrait mettre un exemple de trade. Mesdames et messieurs, amis traders, bienvenue à Jitney Trade TV, expiration extrême du mois d'octobre. Mon nom est Nicolas Méfé et ma passion, c'est les options. Allons voir ce qu'on a sur le calendrier économique. Mardi, vente au détail Redbook. Mercredi, vente au détail PPI et M. Bernanke lui-même s'adressera devant un panel d'économistes à New York. Jeudi, nous avons le CPI. Construction domiciliaire et finalement le jour de l'expiration. Nous avons les mises en chantier. Allons voir ce que notre VIX a fait pendant le mois qui vient de s'écouler. Alors c'est un mois vraiment mémorable. Nous voyons ici, dès que le VIX a défoncé ce niveau de 37-38, il s'est mis en vraiment cinquième vitesse et puis, bien sûr, le S&P s'est effondré. Maintenant, cette accélération est vraiment vertigineuse et puis il est impossible de déterminer ce sera quoi le haut, le sommet du VIX. Maintenant, sur une base d'analyse de bande Bollinger, ici aussi, on voit que dans toute cette lancée, donc cette phase parabolique, le VIX est complètement sorti de ses enveloppes Bollinger. D'ailleurs, l'écart vertical du bébé est au-delà de 100%. Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est un indice supplémentaire qui prouve la futilité de vouloir essayer de deviner le haut et le sommet du VIX. Maintenant, sur une base mensuelle, on remarque aussi que le VIX est sorti des cadrans long terme qu'on a définis l'été dernier. Maintenant, encore une fois, il se peut que cette dernière lancée soit une lancée terminale, mais de là à dire le moment précis où cet exhaust va se produire, impossible. Impossible de le déterminer. Maintenant, allons voir les put-call ratios. On croirait qu'avec un VIX qui frôle les 100, on aurait peut-être des niveaux extrêmes sur le put-call ratio, mais non. On remarque qu'on est seulement autour de 1.2, donc c'est même pas des niveaux extrêmes du put-call ratio. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux choses. Soit que vous vous dites, bon, écoutez, l'indicateur n'est pas fiable dans le contexte actuel, ou carrément, la panique n'a pas encore prise. C'est quand même difficile de s'imaginer une telle chose. Maintenant, allons voir sur une base quotidienne, le put-call ratio, c'est essentiellement la même photo. Maintenant, allons voir la mécanique interne d'une IC. Bon, tout de suite, on voit qu'il y a des niveaux assez ahurissants. Par exemple, le Bullish Percent Index, le nombre de personnes qui sont carrément bullish sur le marché, c'est-à-dire dans ce cas-ci sur le NYSE, est zéro ou proche de zéro. Donc, c'est clair qu'on a un rallye massif qui va se préparer bientôt. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est le rallye qui va terminer la correction? Je ne pense pas. En tout cas, c'est pas un rallye dans lequel il faut aller short. On sait comment les rallyes dans les bear markets sont violents, vicieux. Je veux dire, quiconque veut shorter là-dedans, bonne chance. Maintenant, on regarde aussi cette espèce de ligne hachurée en violet. Donc ça, c'est les new high, new low du NYSE. Là aussi, on est dans la cave. Si on regarde un autre indicateur qui peut nous donner un indice d'un rallye, c'est le pourcentage de stock du NYSE qui transige en bas de leur moyenne mobile de 50 jours. Là aussi, on frôle les zéros. Ben écoutez, là, c'est clair qu'on va avoir un rallye. Mais encore une fois, il faut se méfier de ce rallye-là. Il va être violent, il va être vicieux, mais je ne pense pas que c'est la fin de la correction. Allons voir les relations intermarchés. Maintenant, théorie du Dow, on se souviendra que le mois dernier, je vous disais, la clé, c'est que les trannies de transport tiennent cette espèce de ligne de tendance de support. Eh bien, les trannies n'ont pas tenu cette ligne de tendance et dès que ce support a été traversé, l'industriel, on l'a vu, est tombé comme une roche. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à partir d'ici?
Écoutez, à 3500, les trainees, c'est un retracement de 50%. Encore là, c'est un indice qu'on arrive à des niveaux où on pourrait voir des rallyes. Mais encore une fois, je ne pense pas que c'est la fin de cette correction. Les rallyes vont se produire. On est peut-être à une période où ils vont se produire. Ils vont être violents, mais je ne pense pas que c'est la fin de la correction. Allons voir maintenant ce qui se passe avec le dollar index, le USD. On se souviendra également que la dernière fois, je vous avais dit que à 80-81, le USD allait frapper un mur. C'est une résistance séculaire qui remonte à au-delà de 20 ans, et sinon plus. Et bien évidemment, on a eu ce repli. Donc on voit cette petite chute. Ça n'a pas vraiment affecté le complexe commodité. On aurait cru que peut-être il y aurait eu un bounce. Il y en a eu un, mais il a été vraiment de très courte durée. Puis on voit que le dollar US est reparti. Il a retraversé ces niveaux de 80-81 qui sont, encore une fois, je le répète, des résistances séculaires. On voit que dans ce mouvement, l'or a également accompagné le USD. Pourquoi? Parce que comme le USD, l'or devient un secteur refuge. Donc, qu'est-ce qui peut déclencher des rallyes aussi massifs dans le dollar USD? Bien sûr, c'est le unwind du carry trade au Japon qui se poursuit. Et surtout, et ce qui est encore plus important et inquiétant, bien sûr, c'est que c'est causé par des pressions déflationnistes mondiales. Donc, tout le monde est à la recherche de liquidités en dollars US. Allons voir ce qu'on a surveillé comme titre cette semaine. Donc, mardi, on a CSX, Intel, J&J, PepsiCo. Mercredi, Abbott Labs, eBay, JP Morgan Chase, Novellus, Coke, Wells Fargo, Xilinx. Jeudi, c'est encore une fois la journée des financières, Big Tuesday, Thursday, pardon. On a New York Mellon, Capital One, CIT Group, Citigroup, PNC Financial, Baxter International, Hershey, Nokia, IBM, Textron et bien sûr le grand-père Google qui, comme d'habitude, la veille de l'expiration. Et finalement, vendredi, on a Comerica et Schlumberger. Maintenant, la prochaine fois, expiration extrême, on va revoir nos indicateurs fétiches. On jettera un coup d'œil sur le complexe commodité. On essaiera de glisser là-dedans quelques stratégies d'options. On fera le point sur le USD. Alors, mesdames et messieurs, n'ayez pas peur de la volatilité. Utilisez-la à votre avantage. Alors, à la prochaine fois et soyez prudents. Au revoir.